maintenant, je vais te parler un petit peu de quel est le masque que la personne qui souffre d'une blessure d'abandon va mettre en place, et surtout quels sont les comportements qui montrent qu'elle est dans son masque. Et donc le masque, c'est un système de défense, hein, c'est Lise Bourbeau qui parle de ça. C'est ce qu'on va mettre en place pour éviter de revivre la souffrance initiale, et donc ici de l'abandon. Et on va mettre en place des comportements qui répondent à ce masque social. Et le masque de l'abandon, elle l'a nommé le masque du dépendant. Donc je vais tout de suite t'expliquer un peu plus ce que c'est, et surtout te lister une série de comportements pour que tu puisses identifier si c'est des comportements que tu as l'habitude, que tu vois actifs toi dans ta vie, ou que tu mets en action dans ta vie. Donc je l'ai dit, le masque créé par quelqu'un qui a une blessure d'abandon active va être un masque de dépendant. Alors son besoin fondamental en fait, c'est être soutenu, besoin d'être accompagné dans ce qu'il traverse, dans ce qu'il vit, dans ses projets, et surtout ne pas être seul également. Et donc quand on a un masque de dépendant qui est actif, on va souvent mettre en place toute une série de comportements ou avoir des difficultés à vivre certaines situations. Je vais te citer la plupart ou les plus connus, comme ça tu vas pouvoir un peu voir si tu les as. Donc comment reconnaître une blessure d'abandon actif et les comportements du masque du dépendant? Déjà, souvent quand on a une blessure active et qu'on est dans son masque de dépendant, on a une grande difficulté à être seul. C'est quelque chose de très compliqué. On cherche à tout prix à toujours être en relation, à toujours être accompagné, à toujours être avec des gens, parce qu'on a besoin d'être soutenu ou d'être en relation pour nourrir ce manque affectif qu'on a pu ressentir dans notre petite enfance. On a souvent besoin d'être rassuré dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on vit. On est en recherche des conseils des autres, même s'il n'en a pas toujours conscience. Le masque de dépendant va demander des conseils, mais ne va pas forcément suivre les conseils qu'il reçoit, parce qu'en fait, lui, son besoin primaire et principal, c'est être soutenu et entendu, et pas trouver forcément une solution. Donc, voilà. Une des autres comportements aussi du masque du dépendant, c'est avoir une grande peur de perdre les personnes qu'on aime. On s'invente des scénarios catastrophes quand ils sont en retard ou quand ils n'arrivent pas. On a beaucoup de difficultés à laisser partir notre partenaire, souvent en relation de couple, seul à une soirée sans nous, car on a très très peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui soit mieux que nous, et du coup le résultat c'est qu'il pourrait nous abandonner et nous laisser seuls dans la relation, et donc c'est très compliqué de laisser l'autre partir sans nous. C'est vraiment souvent, si vous avez une amie ou un ami qui a du mal à laisser partir son partenaire en soirée seul, ou que ça crée des dramas, souvent il y a une blessure d'abandon actif. Alors, ils ont aussi beaucoup de difficultés à prendre des décisions seuls. Ils vont demander souvent, comme je l'ai dit, conseils. Ils pensent que c'est des conseils, mais c'est une manière d'être soutenu. Ils ont une grande difficulté, pour certains, à nommer leurs besoins, et sont dans cette attente que les autres devinent leurs besoins à leur place. Alors parfois ils ont conscience de ça, mais très souvent ils n'en ont pas conscience. Et donc quand les autres ne leur apportent pas ce qu'ils souhaitent, ça peut créer des tensions, ça peut créer des conflits. Pourquoi eux ils ont cette attente-là? Parce que très souvent ce sont des personnes qui ont tendance à beaucoup s'occuper des autres et à anticiper les besoins des autres. Alors pour être là pour l'autre, inconsciemment, ils n'en ont pas souvent conscience, mais c'est pour que quand eux auront besoin, l'autre personne puisse leur rendre l'appareil, entre guillemets. Donc ils ont une grande facilité à donner, mais dans cette attente de recevoir, et s'ils ne reçoivent pas, ça peut être vécu comme quelque chose d'injuste pour certains, mais ils peuvent se sentir à nouveau pas soutenus, pas soutenus dans ce qu'eux traversent au moment où c'est dur, et donc d'une certaine manière, ils se sentent abandonnés par l'autre. Donc comme je l'ai dit, ils ont un grand besoin d'attention, et donc ce sont des personnes qui n'ont pas toujours conscience, mais elles peuvent se mettre dans des situations problématiques, difficiles, de rencontrer des difficultés, parce que c'est une manière aussi d'attirer l'attention. Alors c'est souvent très inconscient, mais d'attirer l'attention, et elles se disent que tant qu'elles ont des difficultés dans leur vie, eh ben, elles vont avoir, entre guillemets, l'intérêt des autres. Les autres vont s'intéresser à leur vie, puisqu'il se passe des choses difficiles, et donc elles vont chercher aussi cet intérêt en traversant des choses difficiles, ou en restant elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment, dans des situations compliquées. Par exemple, chez certaines personnes, des personnes vont se mettre en couple avec des personnes qui souffrent d'addiction ou d'alcoolisme, et elles vont décider de rester
dans ces schémas parce que, pas qu'elles aiment souffrir, mais parce que ça va susciter parfois de l'intérêt chez leurs amis, chez leur famille qui vont avoir envie peut-être de prendre soin d'eux et donc elles vont se sentir soutenues et vues et elles ont la sensation que ce manque de nourriture affective qu'elles ont pu sentir dans leur petite enfance va être rempli de cette manière, mais elles vont tolérer beaucoup de souffrance, de subir beaucoup de souffrance parce qu'en fait la souffrance et la peur de l'abandon, d'abandonner elles aussi peut-être leur partenaire est trop grande. Ou de laisser cette situation se terminer et de se retrouver seule, puisque c'est une de leurs plus grandes peurs, c'est la solitude, est trop grande et donc elles restent dans des situations parfois très compliquées. Donc à nouveau, pas de jugement, ça montre juste que là, il y a un besoin d'accompagnement. Si tu te reconnais dans cette situation, que tu sois avec quelqu'un qui a de fortes addictions, mais qui peut se retourner contre toi, tu peux subir de la violence émotionnelle, physique, verbale, voilà, sous toute forme, sous toutes sortes, sous différentes formes, et que ça crée beaucoup de souffrance chez toi, et donc des situations dramatiques, mais que tu n'arrives pas à quitter la situation, ça peut vraiment demander d'aller chercher l'aide d'un thérapeute spécialisé qui va t'aider à pouvoir sortir de cette situation tout en te rassurant que parfois il faut être, comme on dit, seul et se faire du bien seul plutôt que de rester dans une situation assez où il y a beaucoup de souffrance pour éviter une autre souffrance. Et donc il peut y avoir des conflits chez la personne qui souffre d'une blessure d'abandon. Voilà. Donc c'est souvent le cas d'une blessure, on veut tellement pas revivre la blessure initiale qu'on est prêt à accepter beaucoup de choses qui ne sont pas totalement en adéquation. D'où l'importance de connaître sa blessure et de faire un travail de conscience et d'acceptation et de pardon sur elle. Un autre signe d'une blessure d'abandon et du masque de dépendant actif, souvent la personne qui souffre d'une blessure d'abandon et de son masque a une grande sensibilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est quelqu'un qui recherche la fusion avec les gens qui l'entourent. Comme elle a eu un manque affectif, une carence affective émotionnelle, souvent elle le voulait et elle le cherchait à tout prix et donc elle a développé parfois un sentiment de fusionnalité, que ce soit avec sa mère, d'être très fusionnelle, ou si elle a une mère qui avait une blessure d'abandon actif, parfois celle-ci va chercher elle la fusionnalité avec ses enfants pour pouvoir être nourrie de cette carence affective qu'elle a vécue dans l'enfance, rechercher avec ses propres enfants. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on devient fusionnel? On a tendance à capter beaucoup d'informations et on dit qu'on souvent on développe des capacités psychiques, on arrive à ressentir les émotions des autres, ceux qui ressentent parfois même dans leur corps physique. Certains parlent de l'hypersensibilité. Alors évidemment, l'hypersensibilité peut être présente dans chacun des blessures et dans les masques qu'on développe. Mais parfois, certains thérapeutes, psychiatres, thérapeutes parlent d'hypersensibilité en lien avec un trauma, qui est une réponse à un trauma. Donc pour moi, les deux peuvent exister. On a une hypersensibilité en tant qu'humain, puisqu'on a quand même une part très animale à l'intérieur de nous, même si on a une psyché, une pensée, qu'on a un libre arbitre, évidemment. Mais on reste quand même, on a les 5 sens qu'on peut développer plus. Mais c'est vrai que certaines personnes, c'est suite à certains traumas où il y a une hypervigilance qui se crée et donc il y a une hypersensibilité qui peut être une réponse. Et donc dans le cas de la blessure de l'abandon, on peut voir chez les personnes qui ont cette blessure active que ce sont souvent des personnes qui ont développé ces capacités de fusionnalité, donc d'antenne psychique. Et donc d'où l'importance de faire un travail aussi d'apprendre à ne pas être dans ces relations de façon fusionnelle, parce que la fusion n'est pas une relation complètement saine à avoir avec les autres. Et souvent ce qui peut se passer, c'est qu'elle va aller chercher chez les autres ce qu'elle n'a pas elle-même, au lieu de retravailler ses fondations à elle et pas devoir dépendre de l'extérieur. Et donc c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup de mal à être seule. Elle a du mal à être seule parce qu'elle pense que c'est les autres qui vont lui apporter cette sécurité intérieure. Elle pense que c'est les autres qui vont lui apporter cette soif, ce besoin affectif, que c'est les autres qui vont les combler. Et donc si les autres partent et la laissent, c'est extrêmement stressant. Et oui, stressant pour la personne qui vit une blessure d'abandon. Et d'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui ressentent un grand vide intérieur, qui ont un besoin de combler un grand vide intérieur,
que ce soit dans la matérialité en ayant besoin de remplir leur frigo à outrance, de remplir leur tiroir, leurs armoires, qui ont toujours peur de manquer, c'est parce que ça rappelle le manque de la nourriture affective. Et d'ailleurs, en parlant de manque de nourriture affective, il faut savoir que le manque de nourriture réelle peut créer aussi une blessure d'abandon chez la personne. Parce qu'il y a un manque qui est créé, il y a quelque chose qui n'est pas comblé, et donc ça peut aussi créer ça. D'ailleurs, sans trop parler des maladies, je le ferai peut-être dans une autre vidéo, et si vous avez des problèmes de santé, faites toujours appel à un médecin compétent qui peut vous accompagner. Mais une des maladies qui peut être développée chez la personne qui vit une blessure d'abandon actif, ça va être par rapport à la nourriture, plus de la boulimie, alors que pour celle du rejet, ça va être plus de l'anorexie. Peut-être pas pour tous les cas, mais c'est ce que Lise Bourbeau a souvent remarqué. Et pour la blessure d'abandon, ça va être de la boulimie, parce qu'elle a besoin de se remplir, de remplir un manque, un vide de nourriture affective. Il y a des émotions qui n'ont pas été comblées, il y a un besoin affectif qui n'a pas été comblé, et donc elle va aller chercher ça à travers la nourriture, et elle va vouloir remplir ce vide, et donc parfois elle passe par des crises de boulimie pour ne plus sentir ce vide intérieur qu'elle peut ressentir quand elle a une blessure d'abandon. Ce sont aussi des personnes qui ont l'émotion qui est la plus forte chez eux, qui est vécue de la façon la plus forte, c'est la tristesse. Quand celle-ci se déclenche, parfois elles ont vraiment besoin d'en parler, de mettre des mots, de raconter ce qu'elles vivent, et elles peuvent pleurer soit très facilement autour d'elles, et de nouveau ça va susciter de l'intérêt, en tout cas c'est ce qu'elles pensent, ça va nuire de l'intérêt, et elles ont besoin de soutien à ce moment-là, et elles se disent, bah, les personnes vont sentir que j'ai besoin de soutien à ce moment-là. Et pour d'autres personnes, ça va être plus difficile d'aller justement dans cette tristesse, parce que ça leur rappelle leur tristesse initiale, de ce manque affectif, de ce manque de soutien, de ce manque d'affection, d'amour, hein, qui a peut-être été réel ou peut-être perçu comme pas assez, comme je l'ai dit, et donc c'est trop insécurisant d'aller là-dedans, et donc elles ont tendance à ne pas vouloir voir cette tristesse, mais le vide est quand même là, et elles sentent une nostalgie, une latence qui est présente. Donc voilà pour certains exemples de quelqu'un qui a une blessure d'abandon. Donc si tu retrouves des comportements là-dedans, de nouveau ne te juge pas, c'est là pour t'aiguiller, pour que tu puisses apprendre à mieux comprendre comment fonctionne ce masque du dépendant, et surtout à mettre plus de conscience, et déjà rentrer donc dans un travail d'acceptation et de compréhension pour pouvoir apprivoiser ta blessure d'abandon. Donc maintenant, je vais te parler de deux rôles dans lesquels celui qui vit la blessure d'abandon actif et qui est fort dans son masque du dépendant peut développer. À nouveau, pas de jugement, c'est le but de mettre de la conscience. Alors, très souvent, un des rôles qu'il peut prendre, c'est le rôle de victime. Alors, parfois, il en a conscience, parfois, il n'en a pas conscience. Et très souvent, ses propres parents sont aussi dans ce rôle-là de victime. Alors, qu'est-ce qu'une victime? Une victime, c'est quelqu'un qui va vivre encore et encore des situations où ça va être difficile, où il va avoir des problèmes encore et encore, et où qui va avoir tendance à dramatiser parfois une situation qui n'est pas si dramatique, mais en faire quelque chose de grave. Donc souvent, il va mettre beaucoup son attention sur les choses qui ne vont pas dans sa vie, et il va avoir consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est très inconscient, lui-même se mettre dans des situations problématiques où il va devoir trouver des solutions, mais très souvent il fait ça pourquoi? Pour susciter de l'intérêt autour de lui, et surtout avoir des raisons de connecter avec d'autres personnes, de demander à nouveau des conseils qui en réalité ne sont pas réellement des conseils, parce qu'il ne les suit pas toujours ou pas souvent, mais plus avoir de nouveau une présence et un soutien. En fait, il a tellement senti qu'il a manqué dans sa sensation de soutien dans sa petite enfance, qu'il est dans cette recherche-là, et donc pour lui, s'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, forcément, il va avoir besoin de soutien, parce qu'il est persuadé qu'il n'est pas en capacité de lui-même régler ses propres problèmes par lui-même. Et donc, il va toujours chercher à ce que les autres viennent l'aider. Donc ça, c'est un des rôles qu'il tombe souvent dedans, de façon consciente ou inconsciente à nouveau. Si ses parents le faisaient eux-mêmes, ben, c'est aussi une manière qu'il a vue en étant plus jeune, que ça pouvait susciter de l'intérêt chez les autres, que parfois du coup on s'occupe plus
de cette personne-là qu'une personne qui a l'air de gérer sa vie et qui s'en sort tout seul. Il y a cette croyance qu'il ne peut pas y arriver tout seul, parce que petit, s'il vivait une situation difficile, il ne pouvait pas y arriver tout seul, ou ça a été tellement dur émotionnellement que ça a créé vraiment un grand sentiment de solitude et un grand sentiment d'abandon à nouveau. Mais parfois, il s'est senti très incapable de faire, parce que évidemment, quand on a un enfant de 1 ou 2 ans, on n'a pas la même maturité émotionnelle, la même maturité psychique pour pouvoir trouver des solutions, et on est dans la dépendance de ses parents, et du coup il répète ça, il garde cette croyance-là en étant adulte. Et donc, c'est ça quelque chose qu'il va falloir aller travailler quand on a une blessure d'abandon, et surtout quand on est dans ce rôle de victime. Un des deuxièmes rôles qu'il peut prendre, et qu'on voit régulièrement chez la personne qui a une blessure d'abandon, c'est le rôle de sauveur. Donc, soit il va être fort dans la victime et chercher des sauveurs pour qu'ils s'occupent d'eux, ok, ou soit il va être plus dans ce rôle de sauveur, où il va avoir tendance à vouloir être très présent pour les autres, trouver des solutions pour les autres, être de bons conseils pour les autres, être toujours présent pour les autres, anticiper les besoins, prendre soin de tout le monde, prendre des charges et des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Et pourquoi il fait ça? Il pense que c'est ce qu'il doit faire, hein, répondre aux besoins des autres. En fait, inconsciemment, s'il fait ça, c'est parce qu'il se dit, hein, et c'est souvent très inconscient, si je m'occupe de l'autre, quand moi j'aurai besoin de soutien, quand moi j'ai besoin de nourriture affective, l'autre sera là pour me le donner. Okay? Quand il est enfant, un enfant qui va prendre soin de ses parents, qui sont peut-être eux aussi dans une blessure blessure d'abandon, et donc d'un masque de dépendant, et très victime des autres, parfois on vient à être un enfant parentalisé, c'est-à-dire qu'on va prendre soin de son parent, on va se comporter nous-mêmes comme parents, donc on va prendre des charges sur nos épaules qui ne sont pas forcément ce on n'a pas les capacités de le faire, donc on peut se sentir nous aussi manque de soutien et abandonné par ses propres parents, et donc on va perpétuer une blessure d'abandon, mais du coup on va prendre l'habitude de s'occuper des autres plus que de ses propres besoins, et donc on peut vraiment être dans cette casquette de sauveur. Et qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui est forte dans la casquette du sauveur? Si elle donne, et qu'à un moment elle ne reçoit pas ce qu'elle a donné à l'autre, elle va très mal le vivre, elle va se sentir abandonnée, et si l'autre répond non à ses demandes, elle va vraiment mal le vivre, et là elle peut rentrer dans des jeux soit de se plaindre, de se victimiser pour que l'autre se dise je vais quand même prendre soin d'elle, oh là là, ou parfois de manipulation pour que l'autre prenne soin de soi. Alors c'est souvent très inconscient. À nouveau, si ce que je te dis là peut peut-être susciter certaines émotions, comme à chaque fois, je t'invite quand même à écouter et à prendre du recul sur ça, et juste à observer si c'est des choses qui peuvent t'arriver. Le but, c'est pas de se flageller ou de ne pas de se rejeter encore plus. Le but, c'est mettre de la conscience pour pouvoir apprivoiser cette blessure, hein, et faire que petit à petit, on ne soit plus dans ces schémas-là et qu'on soit dans un respect de soi. Donc maintenant, je vais te parler d'un des pièges principaux dans lequel la personne qui vit une blessure d'abandon actif et le masque du dépendant tombe. Donc son piège principal en réalité, c'est que la personne qui vit une blessure d'abandon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle s'abandonne elle-même. Elle s'abandonne et elle développe des croyances très limitantes sur sa capacité à faire face à des situations difficiles, et elle va être persuadée qu'elle a besoin des autres pour pouvoir faire face à cette situation, et aussi elle a besoin des autres pour se nourrir d'une nourriture affective et de se donner de l'amour. Elle est persuadée que l'amour vient de l'extérieur, de personnes, de relations, et pour certains même d'objets. Donc on peut retrouver des gens qui ont des achats compulsifs ou qui ont des maisons qui débordent d'objets, parce que c'est une manière de remplir le manque affectif. Au lieu, et quand j'ai au lieu, c'est beaucoup de douceur là-dedans, c'est de faire le travail de conscience que, en réalité, une fois qu'elles sont adultes, elles peuvent s'offrir à elles-mêmes une sécurité intérieure, travailler leur fondation de sécurité et d'amour pour soi, pour ne plus dépendre des autres. Et c'est aussi pour ça que Lise Bourbeau appelle le masque du dépendant, parce qu'en fait, très souvent, il est dans une forme de dépendance aux relations avec les autres, puisqu'il dépend des autres pour être nourri intérieurement.
Et donc, parfois, il tombe dans le piège de s'abandonner lui-même. Donc, s'abandonner lui-même, c'est pas prendre soin de ses besoins vitaux, ne pas respecter ses limites, ses besoins, apprendre à se connaître, arriver à être seul avec lui-même et être bien dans sa propre compagnie, en sa propre compagnie plutôt. Et c'est aussi quelqu'un qui va laisser en fait tomber des projets, qui va avoir des projets mais il ne va pas aller au bout parce qu'il est persuadé qu'il a besoin des autres pour créer quelque chose, qu'il ne peut pas le faire par lui-même, donc il est dépendant des autres. Il va aussi très souvent, comme je l'ai dit, soit se créer des problèmes ou se mettre dans des situations très compliquées où il va vivre de la souffrance et donc il ne va pas prendre besoin de ses propres besoins, il va s'abandonner lui-même parce qu'il n'ose pas abandonner soit la situation et donc l'autre personne qui crée du chaos dans sa vie ou lui-même en prenant soin de ses propres besoins et ses besoins personnels et en étant à l'écoute de ses limites. Ce sont souvent des personnes qui ont du mal à dire non, puisqu'ils peuvent aussi tomber du coup dans cette fameuse casquette du sauveur. Donc ça, c'est tout un travail à faire de conscience et d'acceptation et il y a du travail à faire par rapport aux limites, par rapport, voilà, les limites, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et à quel moment on se pardonne d'abandonner une situation, d'abandonner une relation. Voilà, c'est toutes des choses à travailler. Donc ça, c'est le piège, c'est qu'il s'abandonne. Et un autre piège aussi, c'est que la blessure, quelqu'un qui a une blessure d'abandon, très souvent va reprocher aux autres aussi bien son bonheur, donc c'est les autres qui me rendent heureux, okay, c'est pour ça que j'ai besoin qu'eux soient heureux dans leur vie, parce que s'ils sont heureux, moi je suis heureuse, okay, ils vivent un peu de façon, j'allais dire de façon fusionnelle, mais donc si l'autre est bien, je suis bien, si l'autre est mal, je suis mal, mais aussi de ses malheurs, donc s'il n'est pas bien dans sa vie, ça va être de la faute de l'autre. Par exemple, mon partenaire part en soirée sans moi, ça me rend profondément malheureuse, c'est de la faute de l'autre parce qu'il me laisse, il m'abandonne, mais c'est parce que c'est sa blessure qui parle et qu'il a une grande insécurité à se retrouver seul et il a peur que l'autre l'abandonne. Mais par contre, lui aimerait pouvoir partir en soirée seul et ne voit pas le problème quand lui le fait et là son partenaire doit l'accepter ou passer du temps seul à lire dans son coin. Lui, pour lui, s'il le fait, c'est bien. Si son partenaire le fait, c'est compliqué. Et donc, en fait, il n'a pas conscience qu'il reproche souvent aux autres son propre mal-être et que ce qu'il reproche aux autres, il le fait vivre aussi, parce que lui aussi, en fait, en réalité, quand il abandonne des projets, quand il abandonne parfois des relations, il abandonne aussi, mais ça, il n'en a pas toujours conscience. Voilà. Ou alors, il s'accroche coûte que coûte à des relations, alors qu'il se serait peut-être bien de les laisser se clôturer. Donc voilà, ça c'est les pièges principaux de la personne qui souffre d'une blessure d'abandon active et du masque du dépendant. Donc voilà, et donc si tu te reconnais, pas de panique, la bonne nouvelle c'est qu'il y a tout à fait moyen de faire un travail de conscience et un travail d'acceptation par rapport à ta blessure, un travail sur tes croyances pour les faire évoluer, pour que ces mécanismes inconscients et qui du coup maintenant le seront plus, ne puissent moins interférer dans ta vie. Et donc ça te demande vraiment d'un travail de conscience, parfois d'être accompagné par un thérapeute qui va t'aider à mieux mettre tes limites, à apprendre à honorer et à comprendre tes besoins, à apprendre à accepter le passé, à le laisser derrière toi, à te pardonner et à pardonner à tes parents pour pouvoir évoluer. Donc pas de panique, c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler en conscience. Moi, ce que je t'inviterais déjà à faire, c'est d'arriver à identifier plus rapidement quand tu es dans ton masque de dépendant et tous les mécanismes que tu as mis en place et de voir si c'est encore juste pour toi de continuer dans ces mécanismes, pas en t'auto-flagellant, juste en décidant avec cette fameuse posture de l'observateur neutre. Okay, donc voilà, le but c'est vraiment d'apprendre à évoluer, à mieux se connaître et commencer à amorcer ce travail pour soi, ce travail d'amour de soi, d'acceptation de soi, c'est tellement important. Et donc pour la blessure d'abandon, ça va être de sortir du rôle de la victime et sortir du rôle du sauveur. Et très souvent, la blessure d'abandon, quand on commence à un peu avoir plus de conscience de celle-ci, on va vouloir devenir très indépendant, ne plus avoir besoin de dépendre des autres. Mais du coup, en général, si c'est dans l'excès, on se coupe des autres, on se coupe d'être en relation avec les autres ou d'aide. Et donc, on va de nouveau se sentir pas soutenu
et donc ça va venir en fait amplifier la blessure. Donc moi ce que je t'inviterais, si tu te reconnaîtras ou que tu vas voir que tu vas peut-être aller là-dedans, c'est ne pas aller travailler l'indépendance, parce qu'on a besoin des uns et des autres, mais de façon saine, et de s'occuper de soi, hein, avant de s'occuper trop des autres si tu es plus dans ce rôle de sauveuse. Mais ça va être de travailler ton autonomie. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être autonome, apprendre à passer du temps avec toi, apprendre à lister tes besoins et à essayer de les respecter, et de le faire dans la douceur et avec patience et persévérance, apprendre à mettre des limites aux autres, à apprendre à dire non, à accepter que si tu dis non, les autres vont pas tout de suite le comprendre et l'accepter. C'est quelque chose qui se fait par répétition, et si c'est trop insécurisant pour toi, ou si tu te reconnais que tu restes dans des situations où il y a beaucoup de souffrance ou beaucoup de drame, fais-toi vraiment accompagner par quelqu'un de spécialisé, thérapeute, psychologue, si c'est très très fort, parfois des psychiatres, et si tu as envie d'un accompagnement qui va vraiment t'aider à donner des pistes et des clés, tu peux aussi me contacter, puisque c'est vraiment un sujet qui me passionne, où je me suis formée pendant plus de 4 ans spécifiquement sur ces blessures-là, mais aussi d'autres outils pour pouvoir justement permettre un travail sur les croyances et une reconnexion avec ses besoins, et d'aller travailler des fondations plus solides, plus saines et plus justes pour créer une vie plus alignée avec toi, et faire en sorte que ta crise transpersonnelle ne soit pas quelque chose que tu subis, mais soit plus utilisée comme un levier de transformation profond et durable. Je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Il y a une vidéo qui sort tous les lundis. Tu peux activer la petite cloche parce qu'il va y avoir un des moments des vidéos bonus. Donc voilà. En tout cas, prends bien soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine, et merci d'avoir regardé ces vidéos. À la semaine prochaine. Bye bye.